Alors, dans cet épisode, ce que je te propose, c'est de te parler des 5 étages de ton système de management. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, je voulais refaire un épisode un petit peu opérationnel et un petit peu concret et pragmatique, parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de choses qui étaient peut-être pour des gens qui sont déjà avancés dans leur management, et peut-être que mes derniers épisodes, ils étaient un petit peu intello. Et là, je voudrais tromper personne pour avoir une équipe autonome, ne nous laissant que les grandes décisions à prendre et se poser des questions sur la culture de notre équipe, de notre entreprise, etc., il faut d'abord avoir bâti le système de management. C'est par là qu'on commence. Et quand on bâtit une maison, c'est pour ça que j'aime bien l'analogie avec les 5 étages, quand on bâtit une maison, on commence pas par le toit. Quand on bâtit une maison, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un plan, c'est-à-dire que on a une idée assez précise de comment la maison sera quand elle sera terminée. Donc ça, c'est l'image que tu peux avoir de ton système de management. C'est de ce dont je parle assez souvent quand je dis vous allez pouvoir travailler sur la culture de votre équipe, quand je dis vous allez pouvoir travailler sur vos objectifs, etc. Quand je dis tout ça, ça veut dire que on a déjà construit quasiment toute la maison et que là, on est en train de mettre la touche finale. Et donc, avant de faire ça, une fois qu'on a compris comment la maison allait être, on va commencer par construire les fondations de la maison. Ensuite, on fera le premier étage, ou le rez-de-chaussée, ensuite le deuxième étage, le troisième, et enfin, on mettra le toit. Si on fait pas comme ça, on va construire sur du sable. C'est-à-dire que si tu écoutes les derniers épisodes que j'ai faits, tu dis je vais direct travailler sur la culture de mon entreprise, etc., le risque, c'est que ça fonctionne pas parce que finalement, ton système de management n'aura pas été bâti, il n'aura pas les fondations. Et donc, dans cet épisode, je vais insister sur ça, sur le fait qu'il y a différentes étapes à mettre en place avant d'arriver à une équipe autonome, etc., etc. Je fais ça aussi parce que j'ai vu plein de managers, la plupart d'ailleurs, se planter parce que ils sont arrivés en étant, je vais dire ça, peut-être c'est un peu vexant, mais un peu naïf par rapport au management. C'est tous les gens qui disent non, mais moi en fait, les systèmes de management, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi en fait, je crois en l'humain. Je pense que quand on laisse les personnes se débrouiller, eh bien, ça fonctionne, etc., etc. Et ça, c'est franchement une vision naïve du management. Ça marche pas comme ça. Franchement, ça marche pas comme ça. C'est le meilleur moyen d'être déçu. Et en fait, moi, j'aime pas ça parce qu'en général, quand on arrive dans l'entreprise avec toutes ces idées très très belles, mais finalement qu'on est déçu par les personnes, et bien finalement, on peut devenir aigri. Et souvent, c'est comme ça qu'on bascule du côté sombre du management et on devient un manager aigri, quelqu'un qui est revenu de tout, quelqu'un qui est complètement cynique. Et c'est ce que je voudrais éviter. Donc, soit tu démarres ton management, soit tu es déjà un manager confirmé, mais t'as pas mis en place les fondations. J'espère que cet épisode t'aidera. Donc, je le disais, une maison, ça se construit en commençant par la fondation. Une fois qu'on a le plan, et évidemment le plan on l'a, puisqu'on sait vers quel système de management on veut tendre, on va mettre en place la fondation. Et la fondation d'un système de management, c'est quoi? C'est la confiance. Le mot très important, la fondation, ou le rez-de-chaussée, on va dire, c'est la confiance. Ensuite, on va mettre l'étage suivant. L'étage suivant, c'est la performance. Ensuite, on va mettre l'étage suivant. L'étage suivant, c'est l'autonomie. Ensuite, on va mettre le troisième étage, donc, c'est les objectifs. Et après, on pourra mettre en place le toit. Le toit, c'est la culture de l'équipe. Je répète, confiance, performance, autonomie, objectif, culture. On commence par la confiance. En moyenne, il faut entre 4 et 8 semaines pour établir les bases de la confiance. Ça ne veut pas dire qu'on aura une confiance absolue, mais ça veut dire qu'on aura la base qui est nécessaire pour construire la suite. Parce qu'en réalité, cette confiance, on va jamais arrêter de la construire. On va continuer à la construire et elle va se renforcer avec chaque nouvel étage qu'on va mettre en place. L'erreur à pas faire quand on arrive dans une entreprise, quand on intègre une personne, quand on prend la direction d'une nouvelle équipe, c'est que la confiance est naturelle. La confiance n'est pas naturelle.
La confiance, elle peut être naturelle quand tu es peut-être avec tes amis, que tu es dans un environnement que tu as choisi, avec des personnes qui ont décidé d'être avec toi. En entreprise, c'est pas toujours le cas. En entreprise, tu regroupes différentes personnes qui n'ont pas forcément confiance les unes envers les autres, elles ont des profils différents, qui n'ont pas confiance en toi. Et donc, la première chose que tu vas vouloir mettre en place, c'est cette confiance. C'est-à-dire que tu vas vouloir que tes collaborateurs aient confiance en toi pour que toi aussi, tu puisses avoir confiance en eux. Et comment on fait pour développer la confiance quand on est des êtres humains? Eh bien, on donne sa plus grande richesse. Comment je sais que je peux faire confiance à quelqu'un? Eh bien, je le sais parce que cette personne est prête à passer du temps avec moi. Et donc, il y a vraiment une relation entre le temps et la confiance. Il y a une image que j'aime bien, je te la donne pour que tu puisses bien ancrer cette idée dans ton cerveau. La confiance, c'est comme un compte en banque. Tu peux pas commencer à demander aux gens de te faire confiance, à travailler pour toi, si tu n'as pas déposé sur leur compte en banque de confiance un certain nombre d'heures, hein, du temps, qui leur a montré que tu t'intéressais à eux, par exemple. Et donc, tu vas donner effectivement du temps à tes collaborateurs, c'est la première chose que tu vas faire. Le temps, c'est la denrée la plus rare en entreprise, donc, et dans la vie en général d'ailleurs, et donc tu vas leur donner du temps concentré. Et donc l'outil fondamental pour la confiance, c'est le one-on-one, le 1 à 1, et donc tu vas donner à chacun de tes collaborateurs une demi-heure par semaine en face à face. Pourquoi en face à face? Parce que quand on est en face à face avec quelqu'un sans être interrompu, eh bien on lui donne notre attention tout entière. Et donc l'attention, c'est un multiplicateur du temps que tu passes avec la personne. Et en plus, ce temps, tu vas leur donner en disant « je m'engage à ce qu'on se voit pendant toute la durée de notre relation professionnelle, une fois par semaine, pendant une demi-heure ». Et ça, c'est beaucoup plus puissant que si tu leur disais « bon, on va faire un entretien entre deux portes pendant une demi-heure ». Non, quand tu leur dis « on va passer une demi-heure pendant toute ta carrière, nous deux, en tête-à-tête chaque semaine », c'est beaucoup plus puissant, c'est une énorme preuve de confiance. Alors tu vas me dire, et c'est ce qu'on me dit souvent, mais attends, une demi-heure par semaine avec chacun de mes collaborateurs, c'est énorme. J'ai 5 collaborateurs, ça veut dire que je vais passer 2h30 par semaine, c'est-à-dire une demi-journée avec mes collaborateurs, quasiment, en face à face. Et moi je te réponds, oui, ça représente 3,5 jours par an pour chaque collaborateur, c'est pas cher payé pour avoir leur confiance. Alors, évidemment, si tu as plus de 5 personnes dans ton équipe, ça va être compliqué. Il y a des méthodes, un tas de méthodes pour réussir à contenir ce temps. Je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, le premier étage, c'est l'instauration de la confiance, la mise en place des premiers 1 à 1 avec tes collaborateurs. À quoi vont servir ces rendez-vous, Eh ben, à mieux se connaître, tout bêtement. C'est-à-dire à mieux comprendre l'autre. Il y a un outil qui est très utile à ce stade de la relation avec tes collaborateurs, c'est le 1 à 1. C'est le DISC. C'est un outil d'influence et on propose des formations là-dessus qui permettent de comprendre le profil de nos collaborateurs et de s'adapter à eux. À ce stade-là, au moment où on commence à se rencontrer, etc., c'est utile d'être capable de cerner à peu près le profil des personnes qu'on a en face de soi pour pouvoir adapter notre mode de communication. L'autre outil qui aussi donne de la confiance, mais cette fois qui est collective, c'est la réunion de coordination. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, tu auras une réunion d'une demi-heure, ou peut-être d'une heure avec tes collaborateurs, juste pour la coordination, juste pour un échange de nouvelles, etc. Voilà pour la fondation. Mettre en place la confiance, je le disais tout à l'heure, c'est entre 4 et 8 semaines. Il faut faire cette chose-là pendant 4 et 8 semaines, et pas commencer à vouloir mettre les autres étages de la fusée ou de la maison. Une fois que tu auras obtenu la confiance, alors il va falloir maintenant un peu s'orienter vers la performance. Tu vas continuer à faire des 1 à 1, mais cette fois, au cours de ces 1 à 1, on va parler un petit peu de performance. Qu'est-ce que c'est que la performance? Eh bien, c'est le résultat du comportement de ton collaborateur. Je le disais dans un autre épisode, en entreprise, tout le monde se fiche de ce que tu penses, tout le monde regarde ce que tu fais. Bah toi, c'est pareil. Tu vas pouvoir discuter de manière structurée avec tes collaborateurs de leur comportement et de voir si tel ou tel comportement, il est plutôt bon pour la performance ou mauvais pour la performance. Et donc, tu vas mettre en place le deuxième outil important. J'ai parlé du 1 à 1 quand je parlais de la confiance.
Ici, je te parle du feedback, c'est-à-dire que tu vas commencer avec une manière très précise, tu vas commencer à discuter avec tes collaborateurs de leur comportement et de leur dire bah ça c'est super, ça c'est moins bien, etc., etc. Évidemment, il y a une méthode pour le faire. Il faut sortir du système récompense-punition. On est des adultes, donc on va avoir un système qui est un peu plus construit là-dessus et surtout qui est aussi tourné vers la confiance. C'est-à-dire que l'erreur, quand on est manager, une fois qu'on a établi la confiance, c'est de se dire bah non, on est des adultes, je vais pas commencer à leur parler de leur performance, ils le savent très bien. C'est souvent une erreur. On a fait des études là-dessus. La deuxième chose qui vient dans les demandes des employés, après la confiance, qu'on pourrait aussi appeler la considération, c'est quelque chose vraiment dont tes collaborateurs ont besoin, c'est la première chose qui est dite, la considération, donc quand tu fais des 1 avec eux, tu les considères. Et bien la deuxième chose, c'est la communication sur leur performance, c'est-à-dire qu'un collaborateur, il a vraiment besoin de savoir s'il performe bien ou s'il performe mal. Et souvent, bizarrement, nous, en tant que manager, on ne sait pas trop comment leur dire ça. Soit on les félicite trop, soit on leur fait des reproches. On n'est pas très clair par rapport à ça. Il y a un outil qui permet de résoudre ça, c'est le feedback. Donc le feedback, c'est quoi? C'est donner un retour sur au collaborateur, sur son comportement. Donc c'est ce que tu vas mettre en place. C'est le premier étage de ta maison, une fois que tu as mis en place les fondations. C'est à ce moment-là aussi que tu vas pouvoir commencer à penser à évaluer tes collaborateurs. Et il y a un truc qu'il faut savoir à propos des collaborateurs. On aimerait bien tous qu'ils progressent en ligne droite, mais chez Outils du Manager, on sait que non. Les collaborateurs, ils progressent en suivant une courbe que j'appelle la courbe en queue de cochon. Tu peux faire une recherche sur Google, tu tapes Outils du Manager, la courbe en queue de cochon, il y a une vidéo qui explique ça. Et donc en faisant ça, tu vas encore renforcer ta relation avec ton collaborateur, puisque tu vas lui parler de son développement personnel, c'est-à-dire tu vas lui parler de comment améliorer ses compétences. Comme tu vas lui faire du feedback sur certaines choses qui vont bien et d'autres qui vont moins bien, bah ce sera l'occasion de discuter, bah tiens, comment on pourrait faire pour que les choses aillent mieux. Et pour que les choses aillent mieux, bah qu'est-ce qu'on fait? On augmente les compétences des collaborateurs. C'est l'étage numéro 1. Au niveau collectif, tu continues à faire ta réunion de coordination, mais là, tu vas commencer à intégrer dans ta réunion de coordination une notion de performance, de dire on a bien performé, mal performé, etc. Cet étage, il va durer entre 8 semaines et 2 mois, et puis après, progressivement, en même temps, tout en continuant tes 1 à 1 et en continuant tes feedbacks, tu vas intégrer quelque chose que j'appelle l'autonomie. C'est le deuxième étage. L'autonomie, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte que tes collaborateurs soient les plus indépendants de toi possible dans leur performance. C'est-à-dire que ça n'est plus toi qui va résoudre leurs problèmes, mais c'est eux qui vont résoudre leurs problèmes pour eux, ou en tout cas les problèmes qu'ils ont dans le cadre de leur travail. Ça se met en place progressivement, ça, et il faut avoir établi la confiance pour le faire, parce que tu vas devoir dire à tes collaborateurs, bah non, ça c'est à toi de le résoudre, et pour que ce soit accepté, bah faut qu'il y ait déjà la confiance qui a été mise en place et que tout le monde sache où se situe la performance. C'est pour ça qu'on commence pas par l'autonomie. En plus, qui est très important à souligner, c'est que le fait que tu vois tes collaborateurs une fois par semaine, ça va développer leur autonomie. Il y a plein de gens, quand je leur parle du 1 à 1, dire mais oui non, mais voir les collaborateurs une fois par semaine, en réalité c'est du micromanagement, moi je ne fais pas du micromanagement, etc. C'est parce qu'ils n'ont rien compris au 1 à 1. Le but du 1 à 1, c'est pas de contrôler ce que fait ton collaborateur, c'est de lui donner l'opportunité d'échanger avec toi sur ce qu'il fait. Et donc, quand il sait que régulièrement il sera revu par toi, et que donc il va jamais rester plus de 5 jours ouvrés sans avoir eu de contact avec toi, eh bien il devient plus autonome. Il t'interrompt moins parce qu'il sait qu'il pourra t'en parler plus tard. Et donc on va pousser le curseur sur l'autonomie. De plus en plus, on va avoir le réflexe de dire aux collaborateurs, bah écoute, essaye de résoudre le truc. Et là, tu vas avoir une manière de discuter avec eux qui va être différente. C'est-à-dire que quand un collaborateur va te dire, bah tiens, je voulais te parler, j'ai ce problème-là, au lieu de dire, bah tu pourrais faire ça, tu vas dire, ah oui, c'est embêtant. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour ce problème? C'est-à-dire de lui renvoyer la responsabilité. Il y a plein de petits outils qui permettent comme ça de développer l'autonomie des collaborateurs. Une fois que tu auras mis en place donc cette idée d'autonomie et que tu auras montré à ton collaborateur que c'était ce que tu attendais, de l'autonomie, tu vas pouvoir rajouter une deuxième pièce sur ce même étage, le deuxième étage donc, qui s'appelle la délégation.
La délégation par rapport à l'autonomie, c'est un petit peu différent. C'est qu'au lieu de demander à ton collaborateur de résoudre le courant de ce qu'il fait déjà actuellement d'après sa fiche de fonction, tu vas commencer à enrichir sa fiche de fonction. C'est-à-dire que tu vas être capable, désormais, de détacher des choses que tu faisais pour les lui confier ou de réorganiser entre chaque personne de ton équipe les manières dont les choses se font. Et là, il y a plusieurs erreurs à pas commettre quand on met en place la délégation. La première erreur, c'est de croire qu'une délégation, ça se fait simplement en disant « Tiens, maintenant, tu vas faire ça » et que croire que le processus de délégation se termine. Non, la délégation, c'est un processus, c'est-à-dire que ça a un début et ça a une fin. Quand on commence à déléguer quelque chose à quelqu'un, évidemment, on lui en parle, on a une discussion en plusieurs étapes avec lui, mais surtout, on met en place un suivi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que au début, ce soit délégué à 10%, puis à 20%, et puis jusqu'à 100%, sans jamais revenir en arrière. En général, les mauvaises expériences qu'on a avec la délégation, c'est quoi? La première chose, c'est qu'on a oublié de mettre d'abord en place la confiance, le feedback et de développer l'autonomie. Donc là, c'est sûr, la délégation va pas marcher. Mais même si on a mis tout ça en place, si on n'a pas la conscience que la délégation, c'est un processus avec un début et une fin, et que donc c'est pas juste un rendez-vous, mais c'est plusieurs qui sont faits au cours des 1-1, je te rappelle que tout ça, ça se fait dans le 1-1, eh bien, si on n'a pas cette conscience-là, on se plante à chaque fois. Et ce qui se passe souvent, ça t'est peut-être déjà arrivé, c'est le manager qui dit j'ai essayé de confier ça à mon collaborateur, mais j'ai vite repris quand j'ai vu ce qu'il en faisait, il sait pas le faire. Oui, forcément qu'il sait pas le faire, il a beaucoup moins d'expérience que toi dans ce que tu lui demandes de faire, donc tes standards peuvent pas être les mêmes que ceux que tu t'imposes à toi. Tu pourras lui imposer ton standard quand tu auras fini ton processus de délégation. En général, une délégation, ça prend, entre 2-3 semaines, peut-être jusqu'à 1 mois pour des trucs un peu complexes. Et l'intérêt, quand tu vas commencer à réorganiser comme ça, à l'aide de la délégation, le travail dans ton équipe, c'est que tu vas permettre à tes collaborateurs de vraiment se concentrer ce dans quoi ils sont les meilleurs, et aussi tu vas leur permettre d'avoir un poste plus complet. En fait, ça motive beaucoup les collaborateurs d'avoir des tâches complexes. Malgré ce qu'on croit, on essaye toujours de simplifier la tâche à nos collaborateurs, mais en fait, un collaborateur, il est heureux quand il est capable de faire quelque chose de complexe. C'est là qu'il trouve son utilité et c'est là qu'il s'éclate. Donc la délégation, elle va avoir cet objectif. Et là, tu auras ton deuxième étage, c'est-à-dire que tu auras développé l'autonomie et la délégation dans ton équipe, tu seras pas loin du Graal. Qu'est-ce qui va manquer à ton Graal? Le troisième étage est le toit. Donc le troisième étage, c'est quoi? Ce sont les objectifs. Un petit peu la vision, c'est-à-dire ce vers quoi on va pour les 90 jours à venir. Ça va être à ce moment-là que tu vas pouvoir faire collaborer tes collaborateurs avec toi pour co-construire ces objectifs. Alors là aussi, co-construire, je veux pas qu'on aille à l'extrême, c'est quand même toi qui vas déterminer les objectifs et qui va les trancher à la fin, c'est ton rôle de manager, et puis aussi il faut que ça corresponde aux objectifs de l'entreprise, mais tu vas le faire en le construisant avec tes collaborateurs, d'après les informations qu'ils ont, d'après les remontées du terrain qu'ils peuvent te faire et qu'ils sont capables de faire parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils ont des fonctions de plus en plus complexes. Et donc, ils vont pouvoir t'aider à construire ces objectifs. Le fait qu'ils aient construit ces objectifs avec toi, ça va être un gage de motivation pour eux et aussi un gage de performance pour l'équipe. Donc ensemble, vous allez être capable de déterminer les objectifs pour les 90 jours à venir, c'est-à-dire les objectifs pour l'équipe, mais les objectifs pour chacune des personnes de l'équipe. Et une fois qu'on a ça, en fait, notre système de management, il est orienté vers les objectifs. Jusqu'à maintenant, en fait, tu l'as construit par rapport aux personnes qui étaient dedans. Quand tu commences à ajouter des objectifs et une contribution aux objectifs, tu vois bien que tu es en train de l'orienter vers une vision, vers un but, etc. Et donc, ton job, là, ça va être d'animer ces objectifs. Puisque tu auras créé la confiance, la performance, l'autonomie, la délégation, ton job, maintenant, ça va être donc de les animer. Alors, comment on les anime? On s'appuie tout simplement sur les rituels qu'on a déjà mis en place. Et c'est ça la beauté d'avoir un système, c'est que tu vas pouvoir parler de ces objectifs pendant les 1-1 et pendant les réunions d'équipe. Ça va pas te prendre plus de temps qu'au début, parce que tu auras déjà construit la confiance, etc. Et que maintenant, les réunions, elles vont se transformer en réunions
effectivement tactique, stratégique et hebdomadaire. Et donc tu pourras injecter à l'intérieur de ton système de management cette notion d'objectif. Tu auras terminé ton 3e étage, tu auras déjà une équipe performante, orientée, etc. Ensuite, le toi. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore à ça? Eh bien la culture. C'est-à-dire que ton job, désormais, une fois que tu auras toutes les fondations, etc., il va devenir vraiment, c'est là qu'il va devenir le plus intéressant. Parce que finalement, tu vas passer d'un management très quotidien, très, je dirais, à résoudre au début des problèmes avec tes collaborateurs, puis à déléguer, etc. Petit à petit, tu vas t'élever de plus en plus dans la fonction que tu vas prendre. Et là, ton management, ça va être ce que j'appelle un management de vitalité. C'est-à-dire que ton job, désormais, en tant que manager, ça va être de renforcer en permanence cette culture d'équipe que tu auras créée. C'est-à-dire que tu auras créé une machine humaine, entre guillemets, capable de générer des performances, capable d'être orientée, à condition que régulièrement, d'abord on vérifie que la culture dérape pas, on vérifie que la manière de faire les choses soit toujours celle qu'on a décidé ensemble, on vérifie que c'est toujours orienté vers le bon objectif, et puis de temps en temps, on a besoin de réorienter, de faire de la stratégie, etc. Et donc, au fur et à mesure que tu vas construire ce système, et c'est ça qui est beau, ta compétence à toi, elle va devoir changer aussi, elle va devenir de plus en plus stratégique et intéressante. Et là, tu sauras que tu as le bon système de management. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et intelligent de voir les choses de cette manière. En fait, là, ce que je viens de faire devant toi, c'est de créer le plan de ta maison. Par contre, faire les différentes étapes, c'est-à-dire construire les fondations, mettre en place les performances, etc., c'est pas moi qui vais le faire, c'est toi qui vas le faire. Et évidemment, Outils du Manager se tient à ta disposition pour le faire. On a tout un catalogue, il suffit de cliquer sur le lien en dessous. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut d'abord que t'aies cette image de là où tu veux aller. Et donc là où tu veux aller, c'est vraiment ce rôle de manager qui est créateur d'une culture, qui est là pour les décisions stratégiques, qui donne de la vitalité à ton équipe. Il faut que tu aies ce but en vue pour pouvoir mettre les différents étages. Mais l'erreur, ce serait de vouloir déjà faire ça alors que tu n'as pas construit les fondations, etc., etc. Ça, c'est pour un manager. Maintenant, si tu es chef d'entreprise, peut-être que tout ce que je viens de te dire, tu trouves ça super et que tu adorerais avoir ça dans ton entreprise, mais tu veux pas le construire toi-même. Et je comprends parfaitement. Il y a plein de gens qui ont été chefs d'entreprise, mais qui n'ont pas envie de faire du management. Ça veut pas dire qu'ils pourront pas avoir d'équipe. Ça veut juste dire qu'il faudra qu'ils aient un manager dans leur équipe qui est capable de suivre ce modèle. Et ça aussi, on le propose chez Outils du Manager. On te propose de trouver des collaborateurs qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire des bons managers, c'est toute la communauté Outils du Manager, ou bien on te propose de former tes propres managers pour qu'ils soient capables de mettre ce système en place pour que toi, tu puisses justement avoir ce management de vitalité. Dans tous les cas, que tu sois manager ou que tu sois chef d'entreprise, c'est mieux de commencer par les fondations. C'est le message principal que je voulais passer aujourd'hui. Si jamais ça te parle, ou au contraire, si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à réagir, on est là pour discuter, et puis je te ferai valoir mes arguments et j'écouterai les tiens. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.